Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal des JMJ. Au sommaire ce soir, c'est l'un des temps forts de cette journée. Le pape est allé à la rencontre des habitants d'une favela dans le nord de la ville. Nous prendrons aussi des nouvelles, des rencontres en France où se trouvent nos envoyés spéciaux. Mais un détour avant par la plage de Copacabana. Dans quelques heures, le pape François rencontrera pour la première fois les jeunes venus du monde entier pour ses premières JMJ. Enfin, c'est une star au Brésil. Nous aurons le témoignage d'Alan Farias, DJ qui participe au Festival de la Jeunesse. Tout à l'heure, des centaines de milliers de jeunes accueilleront le pape sur la plage de Copacabana. Parmi eux, Vianney, l'un des volontaires venus passer un an au Brésil. Le jeune Français aura la chance de lire un texte adressé au pape. Comment se prépare-t-il à vivre cette rencontre? Antonin Lebas l'a rencontré à la sortie du col, le comité organisateur local des JMJ. Reportage. Parmi les jeunes qui accueilleront le pape ce soir, Vianney aura la chance d'être sur la scène et de lui souhaiter la bienvenue au nom de tous les Européens. Volontaire depuis un an, chargé de répondre aux doutes des pèlerins angoissés, il a été tiré au sort parmi les nombreux autres volontaires internationaux. Lui qui était venu pour se mettre au service de l'organisation des JMJ et apprendre à danser la samba, a rencontré de nombreux amis et s'est vite adapté à la culture brésilienne. Dès qu'on a un petit peu de temps, on se fait une petite pause açaï. Açaï, c'est le fruit rouge de l'Amazonie qu'on trouve. J'ai découvert ici, j'aime vraiment. On dirait du chocolat. À l'heure où les pèlerins envahissent le métro et les lieux publics, direction Copacabana pour une ultime répétition de la messe d'accueil sous la pluie. J'ai un petit texte en substance, ça donne au nom de toute la jeunesse européenne, je souhaite la bienvenue à Rio 2013 et que on est en union avec tous les jeunes qui ont vécu et qui vivent encore de l'évangile aujourd'hui, hier et demain. Pour tenir, seul, au milieu de cette grande scène impressionnante et face à des centaines de milliers de jeunes, Vianney sait vers qui se tourner. Je vais laisser le Seigneur passer devant et lui dire, bon écoute, j'ai rien préparé du tout, je connais à peine mon texte, mais bon, ça t'appartient à toi et puis moi je vais essayer de faire de mon mieux. Après cette folle semaine, Vianney a décidé de rester 1 mois et demi et de visiter le Brésil. D'ami en ami, de rencontre en rencontre, un périple à l'image de son année comme volontaire ici à Rio. Et donc vous pourrez vous amuser à chercher Vianney dans la foule sur le podium à partir de 22h30. Une fête à suivre, bien sûr, sur notre antenne tout à l'heure, en direct. Pour le pape François, tous les moyens sont bons pour parler aux jeunes. Chaque jour, depuis le début des JMJ, il tweet. Il faut dire qu'il est suivi par plus de 7 millions d'abonnés à travers le monde. Sur son compte Twitter, parmi ses messages, le pape a remercié le bienheureux Jean-Paul II pour les JMJ et pour tant de vocations qui sont nées durant ces 28 journées. Le pape a aussi fait part de ses prières pour les victimes frappées par l'accident de train survenu près de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'était hier. Il y était très attendu, le Saint-Père s'est rendu dans la favela de Varginha, située au nord de Rio, une favela longtemps livrée à la violence. En arrivant, le pape François a reçu un collier de fleurs aux couleurs du Brésil et même des t-shirts de football, l'un de ses sports favoris. Et comme à son habitude, le Saint-Père a pris le temps de parler, d'embrasser la foule sans se soucier du protocole. Il a d'ailleurs été accueilli dans une famille, un couple et 4 enfants à l'abri des caméras. Comme il l'a dit en arrivant à Rio lundi, il est venu frapper à chaque porte, dire bonjour, demander un verre d'eau, parler comme à des amis de la maison, écouter le cœur de chacun. Le pape a visité la chapelle dont il a béni le nouvel hôtel. C'était encore un moment d'intense émotion. Le Saint-Père a pris la parole devant les habitants de ce quartier pauvre, appelant les autorités publiques, mais aussi tous les hommes de bonne volonté, à ne pas se lasser de travailler pour un monde plus juste et plus solidaire. Je vous propose de l'écouter. Aucun effort de pacification ne sera durable. Il n'y aura ni harmonie ni bonheur pour une société qui ignore, qui met en marge et abandonne dans la périphérie une partie d'elle-même. Une telle société s'appauvrit et perd quelque chose d'essentiel pour elle-même.
nous ne faisons pas rentrer dans nos cœurs la culture du déchet. Nous ne devons pas faire entrer dans nos cœurs la culture du déchet. Parce que nous sommes des hommes, des frères. Et rien doit être traité comme un déchet, écarté. Rappelons-nous toujours, c'est seulement quand nous sommes capables de partager que nous nous enrichissons vraiment. Tout ce qui se partage se multiplie. Pensez à la multiplication des pains. La mesure de la grandeur d'une société est donnée par la façon dont elle traite celui qui est le plus nécessiteux, qui n'a rien d'autre que sa pauvreté. Le pape François a aussi rappelé qu'il y avait une faim qu'il ne faut pas oublier, la faim d'un bonheur que seul Dieu peut rassasier. Le Saint-Père, on le perçoit bien, aime aller à la rencontre des personnes fragiles, des pauvres. Hier encore, il le montrait en rendant visite à des malades du sida et à des drogués à l'hôpital Saint-François d'Assise à Rio. On le voit sur ces images, beaucoup de personnes réunies. Le pape a écouté et puis chaleureusement serré dans ses bras et embrassé ce jeune drogué venu témoigner de son parcours cabossé. Je voudrais embrasser chacun et chacune d'entre vous, vous qui êtes la chair du Christ, a dit le pape qui a voulu encourager ces jeunes. Votre trajet est long, pénible, mais regardez devant. Il y a un avenir certain qui se situe dans une perspective différente des propositions illusoires des idoles du monde, mais qui donne un nouvel élan et de nouvelles forces à la vie quotidienne. À vous tous, je voudrais redire: ne vous laissez pas voler l'espérance. Ne vous laissez pas voler l'espérance. Des belles paroles du Saint-Père. En bref, il y a eu plusieurs autres rendez-vous pour le pape aujourd'hui, dont une rencontre non prévue dans son programme initial. Le Saint-Père aime bien les changements, avec des jeunes Argentins venus au JMJ. Cela s'est passé à la cathédrale Saint-Sébastien de Rio. 30 000 jeunes Argentins étaient là. C'est la délégation la plus nombreuse après les Brésiliens. Le pape s'est posé la question à haute voix. Qu'est-ce que j'attends des JMJ? J'attends de l'agitation, a-t-il aussitôt répondu. Je veux que l'Église sorte dans la rue. Les collèges paroissiaux, les institutions doivent sortir dans la rue, sinon l'Église se transforme en une ONG. Elle ne peut pas être une ONG, a-t-il redit devant ses compatriotes. Dans la matinée, après avoir célébré une messe en privé à sa résidence, le pape s'est rendu à la mairie de Rio, où le maire lui a remis les clés de la ville, geste symbolique d'accueil du pape. Il a ensuite béni 2 drapeaux des JO. Le Brésil accueillera les JO en 2016, ainsi que des athlètes comme l'ancien basketteur brésilien Oscar Schmidt, qui est atteint d'une tumeur au cerveau. On aperçoit aussi la croix et l'icône qui ont été bénis par le Saint-Père. Du côté des pèlerins, eh bien, les catéchèses se poursuivent. Ce matin, à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, environ 200 jeunes ont pu suivre la catéchèse de Monseigneur Christian Lépine, évêque de Montréal. Parmi eux, beaucoup de jeunes francophones, des Canadiens, des Africains et quelques Français. Le thème, être disciple du Christ. Tout un programme. On écoute un extrait de cette catéchèse. Il n'y a pas de plus belle vie que la vie de disciple de Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus belle vie. Parce que c'est une vie fondée sur la foi à l'amour de Dieu et sur notre vocation à l'amour. Il n'y a pas de plus belle liberté que la liberté d'un disciple de Jésus-Christ, que la liberté des enfants de Dieu qui nous est donnée par la grâce quand on est disciple de Jésus-Christ, parce que c'est la liberté d'être capable de choisir d'aimer dans toute situation de vie. Familiale, personnelle, professionnelle, étudiante ou autre, ou communautaire. La grâce m'est donnée d'être capable de choisir d'aimer en m'appuyant sur ma foi en Jésus-Christ et sur sa grâce.
À Rio, les jeunes sont logés dans des paroisses, des gymnases ou encore des écoles. D'autres ont la chance d'être dans des familles d'accueil, riches ou pauvres. Depuis mardi, Marielle, Laurine et Marie sont accueillis chez Arantxa, dans le quartier de classe moyenne de Botafogo, dans le sud de Rio. Une véritable immersion au cœur de la culture brésilienne, tout en partageant une foi commune avec la famille qui les reçoit. Charles-François Brejon nous y emmène. Bonjour les filles. Bonsoir. Il est 21h, Arantxa retrouve Marielle, Laurine et Marie. Âgées respectivement de 20, 19 et 17 ans, elles logent ici dans le quartier de Botafogo au sud de la ville depuis leur arrivée à Rio ce mardi. Et si dans d'autres familles d'accueil la langue peut être une barrière, nos 3 jeunes Françaises n'ont pas ce problème. Arantxa parle couramment le français, mais la communication passe surtout par le langage de la charité. C'est vrai que l'attention qu'elle nous porte, elle se transmet dans tout ce qu'elle fait pour nous, pas forcément dans nos discussions, mais dans le fait qu'elle nous accompagne en ville, qu'on était en retard et qu'elle nous a dit il n'y a aucun problème. Ça nous a vraiment touchés parce qu'on était gênés. Là, elle nous a préparé un super repas parce qu'on a été toute la journée dehors et on a faim. On voit qu'elle cherche à nous faire plaisir et c'est notre petit ange gardien, notre petite maman de ces quelques jours à Rio. C'est très bien que les gens ont fait l'effort de venir jusqu'ici. C'est très fatigant. Ils ont dépensé beaucoup d'argent aussi. Rien que pour être présente, pour nous apporter beaucoup de joie aussi. C'est notre retour à l'effort qu'ils ont fait. On se sent vraiment chez nous. On a notre chambre à nous, notre salle de bain. Et dès qu'elle rentre, elle peut rentrer 2 fois de suite, mais elle va frapper à chaque fois. Enfin, vraiment, toutes des petites attentions comme ça. Elle nous a ramené du pain. Et hier soir, du brie, donc du fromage. Et donc là, c'était juste génial. On lui a fini son fromage en 2 secondes. Le conseil municipal de Rio a approuvé 4 jours de vacances pendant les JMJ pour faciliter le déplacement des pèlerins. Jusqu'à vendredi, Arantxa veut en profiter pour faire découvrir à ses hôtes les petites merveilles dont recèle sa chère ville de Rio de Janeiro. Merci beaucoup pour la journée. Merci, bonne nuit. Et d'autres jeunes sont touchés par cette sympathie, cette générosité des Brésiliens. C'est le cas des pèlerins de Pontoise. Le Val d'Oise est l'un des groupes français les plus nombreux. On écoute leurs témoignages. Déjà, dès la descente du car, on a été accueillis, on va dire, comme des sportifs de haut niveau ou des stars. Ensuite, ma mère d'accueil, enfin je l'appelle ma mère, mais enfin, comme si en fait j'étais son petit-fils qu'elle n'avait pas vu depuis 1 an. Je me suis dit, ah, quand même, elle a pleuré quand on est parti. Franchement, c'était émouvant. Je me rappelle de la nuit où on a dormi là-bas, la toute première nuit. Quand on s'est réveillés, les familles, elles étaient au pied du lit pour nous attendre. Elles étaient super contentes de nous regarder dormir même. Et elles sont venues nous ramener le petit déjeuner au lit. Ils nous ont offert plein de cadeaux comme si on était vraiment leur enfant, leur famille. Ils nous ont accueillis avec un grand cœur. Ils nous présentaient à tous leurs amis, tous les gens de leur paroisse et tout. Et ça, franchement, ça fait chaud au cœur. C'est souvent des jeunes, quand on entend parler d'eux, c'est quand ça ne va pas. Quand dans les quartiers, certains sont des quartiers, comme on dit, un peu des quartiers difficiles, Sarcelles, Villiers-le-Bel, Garges-Gonesse, on en parle en négatif. Au Leclerc, ils ont été reçus par les familles et ils ont été reconnus. Ils ont été accueillis les bras ouverts, comme le Christ à Rio. Et à travers cet accueil, ils ont vu qu'ils avaient de la valeur aux yeux des gens, dans ces favelas, dans ces quartiers difficiles, des gens qui n'avaient rien comme eux. Ça les a bouleversés et ça les a aidés à eux accueillir le Christ comme eux ont été accueillis par ces personnes. Et comment à travers ces personnes, à travers les autres, ils sont des personnes ordinaires, ils sont invités à accueillir l'extraordinaire. Et puis des nouvelles de nos jeunes de Guyane qui rejoignent progressivement Rio. Hier après-midi, environ 150 pèlerins du diocèse de Cayenne sont arrivés sur le sol brésilien. Vous voyez ici les images à l'aéroport de Rio. Ce groupe était le premier à avoir pu quitter la Guyane avec l'évêque de Cayenne, Monseigneur Lafont. Un premier groupe du diocèse de Paris est aussi arrivé hier soir. Aujourd'hui, un second groupe parisien devrait atterrir en début d'après-midi. Et les jeunes de Lyon devraient arriver dans la soirée vers minuit. Les 700 pèlerins doivent donc tous être à Rio en principe ce soir. Merci à Coraline Salvoche qui était à bord de ce vol pour ces images.
Vous le savez, l'Église en France a aussi donné rendez-vous aux jeunes aux quatre coins du pays. À Beaucerville, les rangs se sont gonflés avec 200 jeunes de plus venus des 8 diocèses du Grand Est. Parmi eux, Émilien, ce jeune bachelier de 16 ans et demi, participe ici à ses premières JMJ. Sybille Delettre l'a suivi toute la journée. Il est 7h30 et c'est l'heure du petit déjeuner pour Émilien et ses amis. À 16 ans et demi, il participe à Beaucerville à ses premières JMJ. Venu de Pontarlier, il est entouré d'un groupe d'une dizaine de jeunes. Après avoir participé à de nombreux camps organisés par le service des vocations de son diocèse, les JMJ, c'était une évidence. Ça permet de voir un peu des différences de culture, parce que même si forcément c'est à moins grande échelle que pour les JMJ de Rio, je veux dire rien qu'en discutant avec les Lorrains, les Alsaciens, on se rend compte qu'on n'a pas forcément les mêmes réactions, les mêmes points de vue. Et puis c'est toujours sympa de savoir ce que les gens pensent. Après un temps de prière, direction Nancy en bus et toujours dans la joie et la bonne humeur. Au programme de la journée, découverte de Nancy pour le jeune franc-comtois, c'est une première. Faut qu'on s'ouvre, qu'on voit ce qu'il y a autour de nous, faut aussi dire qu'on existe nous en tant que jeunes catholiques. Habitué à aller à la messe chaque dimanche depuis l'enfance, c'est en vivant et témoignant avec d'autres jeunes comme lui qu'Émilien a ancré sa foi. Forcément, en étant plus attentif, je me suis rendu compte que le message porté par l'Évangile, il correspondait à mes aspirations et à mon idéal de vie, quoi. C'est quand même un guide pour essayer de garder une route droite et qui me corresponde. Dans la joie et la bonne humeur, toujours, Émilien profite à fond de cette semaine, l'occasion pour lui d'affermir un peu plus sa foi en Christ. Hier, jeu de piste dans les ruelles de Honfleur pour les jeunes des diocèses normands. Les JMJ Made in Normandie, en route vers Lisieux, font étape à Pont-l'Évêque ce soir. Hier, un grand rallye a permis au groupe de faire connaissance et de découvrir le patrimoine spirituel de la ville. C'est un reportage de Sarah Teto. Après une première nuit passée ensemble, un réveil dynamique au son des louanges pour cette trentaine de jeunes participants au JMJ Made in Normandie. Au programme ce matin, jeu de piste par équipe dans les rues de Honfleur. Et le but va être de prendre des photos originales, voire très rigolotes, du groupe devant le monument. Occasion de se découvrir entre JMJistes, de mettre son sens de l'orientation au profit de tous, d'échanger sur sa foi, mais pas seulement. Donc on est vraiment depuis hier dans la découverte et la rencontre les uns vis-à-vis des autres. Et ça c'est vraiment propre aux Journées mondiales de la jeunesse, mais aussi se confronter aussi et découvrir la population locale. Le jeu qu'on fait ce matin par exemple, un peu original, est une manière aussi de décentrer de nous-mêmes et d'aller à la rencontre des autres. C'est parfait. C'est assez sympa parce que à la fois ça nous permet de découvrir une ville, puis son histoire locale, son histoire aussi religieuse, et après pouvoir peut-être un peu faire d'évangélisation, un témoignage sur le Christ et sur ce que nous vivons nous, sur notre recherche. Ces journées organisées pour les jeunes et par les jeunes se veulent dans l'esprit de leur grande sœur de Rio. On a essayé vraiment dans la préparation mais aussi dans le vécu de recréer cette atmosphère de fête qu'on prête à l'Amérique latine, et vraiment ici tout le monde est joyeux et j'ai vraiment l'impression d'être une partie de Rio aujourd'hui ici à Honfleur. Alors qu'importe Rio ou Honfleur, des deux côtés de l'Atlantique, la ferveur résonne chez ces jeunes. De jolies photos donc de ces pèlerins et qu'apportent les 9000 km qui séparent Rio de La Louvet. Les jeunes en France se sentent en proximité spirituelle avec le pape François. Les jeunes ont entamé la rédaction d'une lettre au Saint-Père et planchent sur le message qu'ils voudraient lui envoyer. Mais les prêtres, religieuses et laïcs de la famille ignatienne ont aussi chacun un message pour le pape jésuite. François Lespès a suivi tout cela. Parmi les nombreux ateliers proposés au Festival de La Louvet, quelques jeunes se sont inscrits pour écrire une lettre au pape François, qui lui sera envoyée au nom de tous les jeunes à l'issue du festival. Et je me disais, une manière serait de poser des questions sur les thèmes qu'on a soulevés, du style à quoi pensez-vous que nous devons nous engager face au pape sur la question écologique ? Comment aujourd'hui, en ayant choisi cette religion, donc la religion catholique, comment l'Église pourrait tout de même accueillir celle des autres et faire une réelle coexistence entre toutes ces religions. Comment l'Église peut être disponible pour accueillir, écouter et servir son prochain.
Si les jeunes ont encore 2 jours pour travailler cette lettre, les questions qu'ils veulent poser au pape ne manquent pas. Mais nous avons voulu aussi interroger les encadrants, prêtres, religieuses et laïcs de la famille ignatienne, pour savoir ce qu'ils voudraient dire au premier pape jésuite. Spontanément, j'aurais envie de lui dire merci de ce qu'il est, la nouvelle image qu'il donne de la manière d'habiter cette papauté. La joie de partager la mission avec lui, la mission qu'il porte comme pape, dans cet esprit d'union de cœur des jésuites qu'on a entre nous. Et de donner auprès du grand public, même des gens qui s'étaient éloignés de l'Église ou dont l'Église s'était éloignée, un visage vraiment de tendresse, de compassion, de bonheur, un visage rayonnant, et ça c'est formidable. On le voit, c'est une immense joie que soulève le pape François auprès de la famille ignatienne. Une joie qui est palpable ici, à la Louvet. J'ajoute que le festival JMJ organisé par les jésuites sont pleins à la Louvet. Si les matinées sont consacrées aux catéchèses données hier, comme vous allez le voir sur ces images, par Monseigneur Ravel, l'évêque aux armées, et aujourd'hui par Monseigneur Laglaise, l'évêque de Valence, eh bien les après-midi sont consacrés à des ateliers, danse, théâtre, écologie, randonnée. En tout, plus de 15 ateliers animés par des membres de la famille ignatienne. Chaque soir, le festival s'achève par une grande veillée. Celle de ce soir sera consacrée à l'apprentissage de la lecture biblique. Autre lieu qui accueille des JMJ, c'est la cité mariale de Lourdes. Hier, le chapelet auquel ont participé de nombreux jeunes a été dit en plusieurs langues. Comme les pèlerins nombreux en ce mois de juillet, les jeunes vivent ici ces JMJ de façon peut-être plus intérieure, à l'image de cette veillée hier soir à la grotte. Cette procession. Et au programme ce soir à Lourdes, une veillée de louanges. Et puis demain, vendredi, ce sera une veillée de réconciliation suivie d'une messe à la grotte et d'un temps d'adoration eucharistique. Merci bien sûr au sanctuaire de Lourdes pour ces belles images. On retourne au Brésil avec la rencontre d'une star dans son pays. Le DJ Alan Farias participe au Festival de la jeunesse des JMJ. C'est l'invité de notre journal ce soir. Se convertit, utilise sa passion, la musique, pour évangéliser. Domitil Blanc et Antonin Lebas ont pu le rencontrer. Tocar para Deus para mim é a razão da minha vida, né? É minha vocação, né? C'est ma vocation. C'est le sens de ma vie d'annoncer Jésus à travers ma musique. Através, né, desse chamado que Deus fez, né? Através da música eletrônica. Mixer de l'électro-catholique, c'est tout pour moi. Eu faço parte. Je fais partie de la communauté Pequeno Rebano. Et dans cette communauté, je suis comme l'instrument de musique de Dieu. Tout ça, c'est toute ma vie. La musique est un bon moyen pour atteindre les jeunes, parce que c'est dans l'air du temps, c'est dans leurs habitudes. C'est une des meilleures façons d'insuffler de la force aux jeunes. Avec ce don, je peux vraiment les atteindre au plus profond d'eux-mêmes. Avant chaque spectacle, je prie pour être sûr d'être bien en phase avec le concert et la musique, et pour que Dieu me guide dans ce que je dois faire pour donner le meilleur de moi-même. Et à la fin, c'est l'Esprit Saint qui me dit ce qui est bon pour le concert. L'Église est très riche de ses talents et ce genre de festival, cela aide à nous enrichir mutuellement. Dieu dit aux jeunes de développer leurs dons, quels qu'ils soient. Et particulièrement dans la musique ou dans les arts en général. C'est très important de dire que ce festival, comme tous les festivals catholiques, peut changer toute une vie.
né? Vidas sont transformadas ali naquele momento. On peut écouter des témoignages vraiment forts sur des gens qui ont quitté la drogue ou un monde sans Dieu pour se rapprocher du Christ. Santa, sadia, através da arte, da música. J'étais DJ avant de devenir catholique. E a partir daí, ela começa a ter uma vida nova, uma vida renovada. Eu sou DJ antes. Et Dieu m'a dit d'utiliser mon don pour montrer ma conversion aux autres jeunes. Eu tinha parado de tocar, mas a partir daí, Deus começou a falar no meu coração. Il m'a montré la voie à prendre et comment la prendre. Eu tinha que usar esse dom para edificar a vida de muitos, assim como a minha vida foi edificada. Je dois montrer comment la musique a changé ma vie. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus abençoe a todos, que Nossa Senhora cuide de cada um de vocês. Et puis comme chaque soir, un coup d'œil sur les réseaux sociaux et Internet. Les pèlerins des diocèses d'Auvergne partagent leur aventure des JMJ grâce à leur web TV. Vous envoyez ici quelques images, l'occasion de retrouver chaque jour leurs reportages et des photos. Merci à eux pour leur travail. Voilà, c'est la fin de ce journal. Demain, c'est Cyril Lepeigneux que vous retrouverez à cette place pour une prochaine édition à 19h40. Ne manquez pas aussi tout à l'heure en direct sur notre antenne, mais également sur notre site internet à partir de 22h30. Cette grande fête du pape, cette rencontre du pape avec les jeunes sur la plage de Copacabana. Très bonne soirée à tous sur KTO.